Et quand Mathieu, vous venez nous voir, forcément, on parle bande dessinée. Après avoir parlé d'un polar pour adultes, une bande dessinée qui s'adresse plutôt à la jeunesse et qui concerne la Révolution française. Ça s'appelle Les enfants perchés de la Révolution. Oui, c'est une nouvelle série de bande dessinée pour enfants qui se déroule, comme son nom l'indique, au moment de la Révolution française de 1789. Alors c'est une nouvelle série qui va compter 3 tomes au total. Le premier tome qui vient de sortir s'appelle L'affaire Réveillon. Et cette bande dessinée, elle est signée par un certain Jean-Sébastien Bordas, qui s'était fait remarquer il y a 2 ans, ou 3 ans même déjà, en 2020, en publiant Les naufragés de la Méduse, qui était un livre sur la catastrophe navale qui a inspiré le célèbre tableau Le radeau de la Méduse, de Géricault, que vous connaissez certainement. Alors, c'est un passionné d'histoire, Jean-Sébastien Bordas, mais jusqu'à présent, c'était de l'histoire plutôt pour les adultes. Ici, il passe de la BD adulte à la BD jeunesse, ce qu'il rêvait de faire depuis plusieurs années. Alors, la Révolution française, c'est le 14 juillet, c'est en été. Ici, l'histoire, elle commence au printemps, quelques mois avant, et la colère gronde déjà à Paris. Donc, le récit démarre exactement le 21 avril 1789, au moment où le roi Louis XVI annonce au peuple qu'il reporte de quelques semaines l'ouverture des États généraux, qui est un événement dont le peuple attend énormément. Et donc, quand il annonce qu'il reporte ces États généraux, la foule est en colère. Et ça se comprend parce que la situation du pays, elle est dramatique. Les récoltes ont été calamiteuses, le prix du pain explose, la misère est en pleine augmentation. Et dans ce contexte un peu difficile, le tailleur Thibaut Villeret, qui vit avec son fils Michel, est un des meneurs du mouvement de révolte contre le duc Réveillon au sein du faubourg Saint-Antoine à Paris. Mais le problème, c'est que les manifestations dégénèrent et le père de Michel disparaît. Donc, on ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas s'il est emprisonné à la Bastille, mais en tout cas, le pauvre Michel, il se retrouve tout seul. Alors, pourquoi ça s'appelle Les enfants perchés de la Révolution? Alors, je vais vous expliquer. Parce qu'après la disparition de son père, l'oncle de Michel, qui n'est pas très débrouillard, confie son neveu à un couvent au cœur de Paris, qui n'est pas vraiment un endroit de rêve, qui accueille les enfants trouvés, mais où Michel va devenir un peu le souffre-douleur des autres enfants et des sœurs du couvent. Mais Michel, qui est un jeune homme assez brillant, assez passionné par les automates, il va faire là-bas la connaissance de Charlotte, une petite voleuse très futée. Et cette Charlotte, elle est à la tête d'une bande d'enfants. Et cette bande d'enfants, voilà, j'y arrive, on les appelle les enfants perchés parce qu'en fait, ils vivent sur les toits de Paris. D'accord. Donc, ils se réfugient sur les toits de Paris, ils font un peu des vols, des petits larcins à droite à gauche. Et quand on ne les voit pas dans la rue, c'est qu'ils sont sur le toit. Ah, ça fait rêver les gamins qui vont lire la BD, j'en suis certain. C'est un premier tome. Est-ce qu'il vous a plu ce premier épisode? Oui, il est réussi parce qu'on ne s'ennuie jamais. En fait, c'est très rythmé. On sent que l'auteur vient du cinéma d'animation. En fait, c'est quelqu'un qui a travaillé sur des dessins animés. Les personnages aussi sont très attachants. Et puis, à la fin de l'album, il y a un cahier didactique. Donc ça, c'est intéressant pour les enfants. C'est qu'évidemment, on leur explique des tas de choses. Il y a des personnages qui apparaissent dans la bande dessinée. Et à la fin du livre, on leur explique qui sont ces personnages historiques, ce que sont les États généraux, qui est le duc d'Orléans, qu'est-ce que c'est que ce couvent qui accueillait les enfants trouvés. Donc vraiment, on apprend en s'amusant. On apprend en s'amusant. Ouais, clairement. C'est un peu une série qui fait penser à d'autres séries destinées aux enfants, non? Oui, clairement, c'est un peu cette façon de faire. Maintenant, ça a beaucoup de succès dans le monde de la bande dessinée, c'est-à-dire raconter la grande histoire à travers les petites histoires et à travers une bande d'enfants. On connaît évidemment Les Enfants de la Résistance, qui est une série qui rencontre un immense succès et qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi La Guerre des Lulus, qui raconte l'histoire d'une bande d'enfants durant la guerre 14-18 et qui vient d'être adaptée au cinéma. Donc si vous voulez aller voir le film, il sort ces jours-ci, je pense. Et donc clairement, ces bandes d'enfants comme ça qui racontent l'histoire, c'est une manière très intéressante d'apprendre des choses aux enfants.